Vayetze Yaakov Miber Shava, c'est le titre de la paracha de ce Shabbat que nous allons commenter pour vous. C'est une paracha qui se situe à un moment important, un moment clé dans l'histoire, dans la vie de Yaakov, puisque le personnage essentiel de cette paracha, c'est bien entendu Yaakov, qui est obligé de fuir la colère de son frère Esav, qui vient de s'apercevoir que dans une sorte de supercherie, il faut l'appeler ainsi, Yaakov a pris, d'une manière indue, au départ, a pris la bénédiction, la seule bénédiction que Yitzhak avait réservée pour son frère, pour Esav, et c'est lui, Yaakov, qui l'a prise sur le conseil de sa mère Rivka. Et lorsque Esav arrive d'une manière un peu tranquille et naïve de la forêt, des champs, lorsqu'il vient présenter le plat que son père Yitzhak lui avait demandé de préparer, il est obligé de constater, et son père le lui dit d'ailleurs très crûment et durement et directement, c'est ton frère qui est venu et qui a pris d'une manière déguisée ta bénédiction. Par conséquent, elles savent qu'il n'aimait pas déjà tout à fait son frère Yaakov, est empli d'une colère immense et qu'il éclate en sanglots, et il dit tout simplement à voix basse et même un peu plus fort que lorsque son père ne sera plus, il ne se gênera pas, lui, à Esav, d'éliminer purement et simplement son frère Yaakov. Il veut tuer son frère Yaakov parce qu'il lui a pris sa bénédiction et qu'il n'y en a pas d'autre. La seule bénédiction que Yitzhak avait gardée pour Esav, c'est Yaakov qui l'a prise. On peut épiloguer beaucoup, et je crois qu'il y a beaucoup à dire, ce n'est pas ici que nous le ferons, sur la façon dont Yaakov avait agi. Maintenant, Yaakov, et d'ailleurs revient devant son père, et son père lui confirme la bénédiction, et il le bénit avant qu'il s'en aille, et qu'il s'en aille loin dans la Mésopotamie, à Haran, là où justement vit la famille de sa mère Rivka, notamment avec Lavan et Bethuel, le père de Rivka. Et pourquoi il va là-bas? C'est la famille de sa mère, et c'est sa mère qui lui dit « Va vite, sauve-toi là-bas, ce n'est pas à côté, c'est plusieurs jours de marche ». Et c'est la raison pour laquelle la paracha commence ainsi. Vayetze Yaakov, il sort de Beersheva alors qu'il n'avait jamais quitté cette région, et alors qu'il n'avait jamais quitté la tente dans laquelle il étudiait la Torah auprès de son père Yitzhak. Et maintenant, il est obligé de s'exiler dans un lieu et dans une direction et dans un pays qu'il ne connaît absolument pas, au contraire, dont il a peur, parce qu'il sait que le tzaddik, lorsqu'il sort du cocon protecteur de la Torah et de l'étude du Beth Midrash dans lequel il vit et il évolue, il est très fragile ou fragilisé, il ne sait pas ce qu'il attend, il va être confronté à des situations qu'il n'a peut-être jamais imaginées, et il n'a pas la force nécessaire pour affronter ces choses-là. Lui, il a passé toute sa vie jusqu'à présent ici dans l'étude de la loi, de la Torah, avec son père. Il n'avait donc aucun autre souci dans la tête, et maintenant il va devoir assurer sa subsistance, il va devoir affronter des ennemis, il va devoir affronter probablement des situations nouvelles dans l'exil, et cela l'emplit d'angoisse, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans le chemin de cet exil, et avant de vraiment s'engager dans l'exil, à la frontière véritablement, il va Bethel, c'est-à-dire sur le fameux mont Moria, là où son père Yitzhak aurait dû être sacrifié. C'est là qu'il va s'arrêter. Il va voir ces pierres, nous dit le Midrash, les pierres de l'autel où son père a été ligoté, Yitzhak, et où il devait être sacrifié. Il va prendre ces pierres, il va les mettre sous sa tête pour pouvoir dormir et s'entourer, parce qu'on est dans le désert et il avait peur d'être attaqué par des animaux sauvages. Et il va épuiser, il va s'endormir, et là, lui vient un rêve dans lequel il voit ce fameux songe, n'est-ce pas, cette fameuse échelle qui est bien solidement posée sur le sol, mais dont l'extrémité supérieure, le bout, se perd dans les nuages et va jusqu'au ciel. Et ce symbole va devenir le symbole du tzaddik, de ce qu'est vraiment le tzaddik, l'homme juste dans le monde. Et voilà, des anges, c'est une vision extraordinaire, des anges qui montent et qui descendent, c'est-à-dire tout un mouvement continu, ascendant et descendant sur cette échelle. Cette échelle est le symbole de la liaison qui existe entre la terre et le ciel, entre l'homme ici-bas et Dieu. Et voilà que la relation entre ces deux
Paul est assuré par des malachim, par des anges. Cela veut dire qu'en fin de compte, Yaakov voit dans cette vision une signification très forte, et même Dieu lui apparaît en songe. En fait, il va entendre la voix de Dieu lui parler pour le rassurer, le rasséréner, lui dire qu'il va revenir aussi dans ce pays, sur cette terre, et finalement il le protégera là où il ira. Et lorsqu'il se réveille, il est plus rassuré et il se dirige vers l'exil. Voilà pourquoi et Abraham, qui est né dans l'exil et ensuite qui est venu en Israël, et Yaakov, qui est né en terre promise à Canaan et qui est maintenant obligé de s'exiler, ce sont deux destins très proches, on va dire, qui finalement ont connu les difficultés de la vie, de l'existence en dehors de la protection et de la sainteté de la terre sainte, de la terre de Canaan. Et finalement, lorsqu'il va être contraint de partir, il va revenir à la tête de 12 tribus, de 12 fils, d'un grand nombre de personnes. Et c'est ainsi que Yaakov sera le dernier des 3 patriarches qui va véritablement donner naissance au peuple d'Israël, le peuple d'Israël qui porte le nom de Yaakov, comme on le sait, et comme nous le verrons la semaine prochaine après le combat contre l'ange. Je vous souhaite Shabbat Shalom.